Tu passes l'examen du CRFPA, tu as envie un petit peu de suivre l'actualité pendant l'été, et bien sache que cette playlist intitulée Ma Petite JP est faite pour toi. Tu peux également me rejoindre directement sur Instagram si tu souhaites suivre un petit peu mes révisions pour l'examen du CRFPA. Le but de ces vidéos, c'est tout simplement te donner 5 jurisprudences par épisode qu'il faut retenir, notamment pour l'examen du CRFPA, pour être bien dans l'actualité et peut-être avoir une longueur d'avance pour l'examen. Bonne chance! Du 24 mai 2023 est venu préciser qu'il était tout à fait possible pour le médecin du travail de déclarer une inaptitude d'un salarié, et ce, même si ce même salarié est actuellement en arrêt maladie et que son contrat de travail est suspendu. Deuxième jurisprudence, qui date du 11 mai 2023, est venue préciser l'incompatibilité qu'il peut y avoir entre une convention forfait annuel et le régime de cadre dirigeant. En effet, une convention annuelle de forfait, qui a été déclaré d'ailleurs par la suite illicite, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie de cadre dirigeant. Deuxième jurisprudence, également sortie le 11 mai 2023, est venue préciser la confrontation entre une rupture conventionnelle et une rupture unilatérale du contrat. Dès lors qu'il y a eu une rupture unilatérale, puis par la suite une rupture conventionnelle du contrat, il est tout à fait possible de faire un recours à l'encontre de la convention signée, mais il doit le faire dans le délai de 12 mois à compter de l'homologation de cette convention. Troisième jurisprudence, encore sortie le 11 mai 2023, est venue préciser que la clause de fidélité d'un salarié ne porte pas une atteinte injustifiée ou disproportionnée à la liberté de travail. Ainsi, un salarié qui a une clause dans son contrat qui va lui permettre d'obtenir une somme d'argent pour la fidélité qu'il aura dans les prochaines années vis-à-vis de la société, et que le jour de son départ, s'il part au bout de 2 ans finalement, eh bien l'employeur lui demande de rembourser une partie de la somme qui lui avait été versée, eh bien cet acte-là, cette clause, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du travail. Quatrième arrêt du 19 avril 2023 concernant le harcèlement moral au travail. Le salarié qui dénonce du harcèlement moral ne pourra pas être licencié pour ce motif, et ce, même si ce salarié n'a pas qualifié les faits de harcèlement moral, sauf bien sûr mauvaise foi de sa part. Et enfin, cinquième jurisprudence à retenir pour l'examen du CRFPA, sorti le 5 avril 2023 concernant le licenciement économique. Tu le sais, l'employeur doit consulter le CSE dès lors qu'il veut procéder à un licenciement économique de plus de 2 salariés sur une même période de 30 jours. Toutefois, dans les faits d'espèce, il y avait 3 salariés qui étaient sur la sellette concernant le licenciement économique, mais 2 d'entre eux avaient accepté le reclassement. Ainsi, il n'y avait finalement qu'un seul salarié qui était en procédure de licenciement économique. Ainsi, l'employeur n'est pas obligé de consulter le CSE. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir su t'aider. N'hésite pas à la liker, à la partager, mais également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo de Ma Petite JP. À bientôt!